Monsieur le Président de l'Afrique, cela fait plusieurs années que vous venez dans la commune, parce que c'est l'une des meilleures communes. Vous choisissez chaque 15 mars pour fêter la journée internationale du consommateur. Je voudrais vous dire merci au nom du maire d'avoir choisi notre commune. Je voudrais vous dire merci parce que vous avez eu l'idée de créer cette fédération de consommateurs. Si elle n'existait pas, il fallait y créer, vous avez créé. Vous êtes ici aujourd'hui à Yopougon. Nous souhaitons que cette journée mondiale des consommateurs puisse nous faire comprendre que nous avons des droits et nous avons aussi des devoirs. Au moment où on parle de la cherté de la vie, de la cherté des articles sur le marché, vous êtes venus nous sensibiliser. Et je pense que le gouvernement aura une oreille attentive à tout ce qui se dira ici. Je vous souhaite la bienvenue. Je déclare ouvert cette séance. Que Dieu vous bénisse. Chaque 15 mars, le mouvement des consommateurs s'unit pour mettre en lumière un problème urgent auquel sont confrontés les consommateurs du monde entier. Cette journée qui nous est dédiée fut instaurée depuis le 15 mars 1983 à l'initiative de l'Association internationale des consommateurs en mémoire d'un discours prononcé le 15 mars 1962 par le président, l'ex-président John Kennedy, qui annonçait les droits fondamentaux du consommateur, à savoir le droit à la sécurité, le droit à l'information, le droit de choisir, le droit d'être entendu. Chers consommateurs, ce sont autour de ces fondamentaux que 4 autres droits se sont ajoutés selon les réalités du monde. Il s'agit donc du droit à la satisfaction des besoins essentiels, du droit à la réparation des torts, du droit à l'éducation et à la consommation, et enfin du droit à un environnement sain. En clair, ce sont ces droits que le consommateur doit connaître, défendre et que les pouvoirs publics se doivent de garantir le respect. Ces droits impliquent bien évidemment des devoirs et des responsabilités pour le consommateur. Il est donc important pour le consommateur d'être averti, prêt à s'informer pour mieux connaître les biens actifs, pour mieux connaître les biens et services qu'ils utilisent. Il est également important pour le consommateur d'être actif, de se décider à se défendre lorsque sa cause est honnête et juste. Il est également important pour le consommateur d'être socialement, écologiquement responsable, d'être convaincu et solidaire, car c'est dans l'union qu'il aura la force et l'influence de promouvoir l'intérêt de tous. Chers consommateurs, c'est autour de l'un de ces droits fondamentaux qu'est placée cette 39e journée mondiale des droits du consommateur, dont le thème est le suivant: finances numériques équitables. Les technologies numériques remodèlent les paiements, les prêts, les assurances et la gestion du patrimoine, devenant un catalyseur clé pour les consommateurs de services financiers. Cependant, ces dernières années, exacerbées par la grande pandémie de la Covid, les consommateurs sont de plus en plus exposés aux escroqueries, aux fraudes, au phishing et aux mauvaises pratiques en matière de données. Les consommateurs qui éprouvent des difficultés économiques sont particulièrement vulnérables à ces méfaits.
d'ici 2024, les consommateurs de services financiers et bancaires numériques devraient dépasser les 3 milliards 600 millions. Dans les pays en développement, la proportion de titulaires de comptes qui envoient et reçoivent des paiements par numérique est passée de 57% en 2014 à 70% en 2017. La finance numérique offre de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux risques qui peuvent entraîner des résultats injustes pour le consommateur. La finance numérique peut accroître la probabilité que les plus vulnérables soient laissés pour compte. Cette journée mondiale des droits du consommateur déclenchera la toute première conversation mondiale sur la vision des consommateurs pour une finance numérique équitable. Chers consommateurs, nous ne pouvons pas être à une telle cérémonie et passer sous silence une question essentielle qui trouble le sommeil de nos populations, à savoir la cherté de la vie, avec ses diverses causes. Ces derniers temps, le monde entier, et particulièrement notre pays, a été secoué par une flambée des prix de certains produits sur le marché, qui ne sera pas sans conséquence sur le pouvoir d'achat des consommateurs. C'est dans cette veine qu'en tant qu'organisation de défense des droits et intérêts du consommateur, nous avons saisi nos autorités à l'effet de trouver des solutions à cette épineuse question pour le bonheur de nos populations. C'est le lieu d'indiquer que cette démarche a abouti à une concertation entre le gouvernement et les organisations de consommateurs. Ces échanges ont porté leurs fruits par un communiqué du gouvernement à travers la prise d'une série de mesures conformément aux recommandations des organisations de consommateurs pour faire face à cette flambée des prix. Ces mesures sont entre autres le plafonnement sur une période de 3 mois des prix de l'huile raffinée, du sucre, du lait, du riz, l'élargissement de la liste des produits de grande consommation et des services dont les prix ont été réglementés. Je pense que le représentant du ministère du Commerce est parmi nous, il pourra vraiment donner plus de détails. Aussi, nous avons au titre de ces mesures-là l'allocation d'un appui financier aux acteurs du vivrier pour faciliter l'approvisionnement du marché. Et aussi, le renforcement de la surveillance du marché, le respect de l'affichage et des prix des produits réglementés. Il faut ajouter à cela la subvention partielle des prix des produits pétroliers, notamment le gasoil, pour éviter l'impact sur le coût de la vie. C'est le lieu de saluer et de remercier le gouvernement pour la prise de ces mesures aussi importantes pour le bonheur des consommateurs. Aussi de l'encourager pour les efforts consentis pour venir à bout de ces augmentations. Cependant, je voudrais attirer l'attention du gouvernement sur la prise urgente d'un décret d'application de ces différentes mesures et veiller, bien entendu, à leur application sur l'ensemble du territoire national pour le bien-être des populations. Il convient également d'interpeller et de mettre en garde quelques opérateurs économiques et commerçants véreux qui s'adonnent à des pratiques spéculatives. Aux consommateurs, je voudrais les inviter à plus de vigilance sur le marché, à se rendre dans les grandes surfaces pour leurs achats, à faire le bon choix et surtout à dénoncer les contrevenants à ces mesures. Au cours de cette journée, nous aurons également l'intervention de nos partenaires qui sont la RTCI, la CIE, la NARESI, l'Observatoire du service public et
bien entendu de la tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie, qui nous éclaireront sur des questions d'actualité pour l'amélioration des conditions de vie des consommateurs. Chers invités et très chers consommateurs, c'est l'occasion pour trouver pour moi de vous dire merci et de nous accompagner chaque année dans l'organisation de la Journée mondiale des droits du consommateur. Les remerciements vont à l'endroit de nos partenaires dont la présence et le soutien n'ont jamais fait défaut. Je ne saurais clore mon allocution sans saluer et remercier le ministère du Commerce et de l'Industrie. Mille merci d'avoir effectué le déplacement tout en respectant les mesures barrières pour lutter contre la COVID-19. Bonne célébration, vive l'Afrique, vive le nationalisme en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Ministre Louman Garasouba, remercier le président de l'Afrique pour l'honneur qui est fait à notre département ministériel en nous invitant à la cérémonie de ce jour. Je pense que le modérateur a déjà placé le contexte. Monsieur le président de l'Afrique a fait un développement assez dense sur les droits des consommateurs. Cette journée d'aujourd'hui, elle est importante. Elle est importante pourquoi? Parce que c'est une journée qui permet aux consommateurs d'être un consommateur averti et éclairé. La date du 15 mars 1962 est assez importante parce que c'est un 15 mars que le président Kennedy des États-Unis a reconnu des droits des consommateurs. Et depuis cette date, il y a eu un effet de boule de neige pour que nous arrivions ici en Côte d'Ivoire à la prise de la loi de 2016 sur la protection des consommateurs. Cette loi-là, elle permet aux consommateurs d'avoir les moyens de la prise en compte de leur propre défense. Et je souhaiterais que vous puissiez vous approprier ce texte de loi. Alors je voudrais souhaiter, pour terminer, que les échanges soient fructueux et qu'au sortir de la cérémonie de ce jour, tous les participants soient satisfaits et qu'ils aient eu accès à l'information nécessaire. Je vous remercie.